On vous a déjà fait le house tour, mais est-ce que vous n'avez pas envie de voir d'où on part? Ça, c'est stylé. Ça, c'est la maison quand on l'a achetée. Une jolie demeure des années 30 à entièrement rénover. Mais on partait avec des bonnes bases. Les murs étaient sains, la charpente aussi. Il n'y avait que la toiture à changer. Bon, et quelques travaux à l'intérieur, bien entendu. Alors on peut commencer la visite. Bon, on avait déjà commencé à casser, mais en gros, voilà l'idée. Donc c'était une maison organisée d'une façon assez simple avec plein de petites pièces partout. On a dû casser, casser, casser et recasser. On n'a fait que casser. Beaucoup de gravats, beaucoup de choses à éliminer, mais au moins on pouvait réorganiser la maison comme on le souhaitait. Une jolie salle de bain rose, qu'on n'a pas gardée évidemment. Et le WC. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais en fait là on est dans la nouvelle buanderie et le WC actuel qui est quasiment à l'ancienne place du WC d'autrefois. Ça c'est la chambre d'amis mais qui est maintenant qui était une cuisine. Il y avait une arrière-cuisine qui est notre cage d'escalier. Nous on a cassé ce mur, le mur où il y avait la cheminée, pour pouvoir ouvrir et avoir un salon avec beaucoup plus d'espace. Ça, c'est l'ancien salon. De part et d'autre, il y avait 4 chambres. Et l'étage n'était pas du tout utilisé. Nous, le but, c'était d'agrandir pour avoir un espace de vie beaucoup plus grand, une seule chambre ou 2 chambres si possible au rez-de-chaussée, et le reste à l'étage. Ça, si vous reconnaissez, c'est notre salle de bain et notre dressing. Et en fait, ça, c'est une porte qu'on a murée et qui est notre actuelle chambre. On passait à travers les planchers tellement qu'ils étaient rongés, ils étaient sur vide sanitaire, mais ils étaient vraiment abîmés. Vous allez voir juste après, on a dû tout enlever. Et ce fut pas une mince affaire, c'est juste qui s'y est collé. Là, c'est l'actuelle salle à manger. Donc les 2 fenêtres, c'est celles qu'on a ouvertes pour avoir des baies vitrées sur l'extérieur qui donnent sur l'actuelle terrasse. En fait, on a réorienté l'intégralité de la maison. Et là, après ce mur-là, c'est la nouvelle cuisine. Donc comme je vous disais, on a cassé, cassé et recassé. Donc on a étayé, cassé. Là, on entrevoit l'étage d'ailleurs. L'escalier pour y mener était un escalier en bois qui, pareil, était totalement rongé, donc il a fallu refaire. Dans tous les cas, on ne comptait pas le garder, donc c'était pas vraiment un souci. Mais voilà, ça c'est quand on a démoli la cheminée. Et là, le mur entre les deux chambres d'époque qui sont actuellement la salle à manger et la cuisine. On retrouve un peu l'organisation, ça fait bizarre de revoir ces images. Donc ici, notre chambre. Et juste après, notre salle de bain et notre dressing. On en a évacué des gravats et en famille. Steven toujours en train de nous aider avec sa mini-masse. Bon, ça faisait pas grand chose, hein, il faut le dire, mais il était là et il nous a aidés. Ça, c'est quand monsieur jouait avec la tronçonneuse pour enlever les planchers d'époque.
Ils n'étaient pas si en mauvais état au milieu, mais sur les côtés, vraiment, c'était pas possible, on passait à travers. Encore et toujours cassé. Bon, là, on avait de l'aide et heureusement, merci Titi si tu passes par là. Il nous a aidés pour faire les ouvertures donc, qui donnent sur l'actuelle terrasse, donc dans la salle à manger et dans la cuisine. C'est 2 baies vitrées qu'on a mis. Et heureusement qu'il nous a aidés pour mettre les linteaux. Donc les linteaux, c'est ce qui se trouve au-dessus de la menuiserie et qui fait en sorte que la menuiserie ne s'écrase pas par le poids de l'étage. Donc voilà. Après ça, il a fallu s'attaquer à la toiture, évidemment. Donc la couverture était à refaire, mais pas la charpente. On est obligé de refaire un latage et un contre-latage pour pouvoir poser le pare-pluie et les nouvelles tuiles. Donc ça, on s'est bien sûr fait aider. C'est un charpentier qui nous a fait toute la partie de la toiture. Ça fait bizarre de l'avoir à nu comme ça. Et c'était un grand moment. Le toit est très très pentu sur cette maison. Donc du coup, c'est pas très agréable quand on est sur le toit. On en a profité pour poser le petit appentis ici aussi, donc qui est sur l'actuelle chambre d'amis et la buanderie. Et on en a profité aussi pour mettre des Velux à l'étage qui nous permettent d'avoir de la luminosité dans 2 chambres qui n'ont pas de fenêtre directe vers l'extérieur. C'était un chantier titanesque parce qu'avec la pente, on a beaucoup de surface de tuiles. Donc du coup, ça a pris quelques jours, mais le résultat était top et on avait enfin une couverture qui pouvait tenir des années et des années. Une fois la couverture terminée, on a pu attaquer les travaux d'isolation et de placo. Donc là, c'était l'étage. On a dû aussi faire tous les doublages de tous les murs extérieurs pour avoir une isolation au maximum, histoire que la maison soit vraiment pas une passoire. On voit les Velux d'ailleurs qu'on a mis en place. C'est cool parce que ça donnait déjà l'impression que ça avance. En fait, petit à petit, on a quand même arrivé à faire quelque chose d'assez rapide, entre guillemets, mais ça a avancé plutôt vite après cette partie-là. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée, la chambre d'amis avec l'isolation sur les murs. Juste avant de poser le placo. Bien entendu, il a fallu mettre aussi tout ce qui était évacuation et arrivée d'eau dans les chambres, les salles d'eau, la cuisine, la buanderie, etc. Donc tout ça s'est passé juste avant qu'on commence à couler les dalles. Et pour toutes les images au drone, on remercie Guigui parce que je sais qu'il regarde ces vidéos. Ça, c'est lui qui les a fait pendant les travaux. D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu viennes en refaire, Guigui, après travaux, parce que ça serait bien stylé d'avoir le avant-après maintenant qu'on a tout fini.
On avait décidé de faire le trou de la piscine, mais évidemment, il n'y a plus. On a coulé les dalles intérieures pour pouvoir continuer, faire les sols, etc. Et finir l'isolation des murs surtout. Et là, c'est quand ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Donc l'étage avec les cloisons qui commencent à être montées, le plafond où le placo a déjà été posé. Donc on commence à un petit peu voir les espaces, à s'imaginer comment va être la maison. Ça fait vraiment une grosse avancée et ça rend ça vachement cool. Hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Alors, c'est au malade. You have no idea what you did to me. Ok. Ouais. Ici, il y aura de la petite douche. Ouais. Ici, il y aura... Le meuble avec les vasques. Et ici, les toilettes. Non, c'est le dressing patate. Le dressing. Ok. Ensuite. Après, il y a la cuisine ici. C'est quoi ici? La cuisine. Ok. Elle arrive bientôt la cuisine d'ailleurs, il va falloir qu'on se dépêche. L'escalier, Ici, c'est... il nous tarde de décoffrer. Et je vois que tu dis. Vas-y. Ici, il y a le salon. Ouais. Ici, il y a Non, on va pas en haut, on va pas en haut. l'escalier. Ouais. Montre en bas. Là, on a le bureau de maman Dani. Ouais. Par là. Ça va aller. Et je vais encore Non, c'est la buanderie la buanderie et les toilettes. et les toilettes. Ok. Ici, ce sera L'entrée. l'entrée. Ok. Et ici, C'est la chambre d'amis. et la chambre d'Annie. Avec la petite salle de bain d'amis. Eh ouais, comme ça, moi, je pourrai y aller si voudra envie de faire pipi. Je pourrai pas tenir pour aller dans ma salle de bain. Ouais, c'est pas des toilettes, hein. C'est une salle de bain là. On peut pas péter dans les toilettes, il y a des toilettes là-bas. Oui, mais il faut que je peux Ah, quand tu peux pas te retenir. Ok, mais tu iras là. Ça, c'est les toilettes. Quoi? On commençait enfin à être dans le vif du sujet et commençait même à voir la future déco qu'on allait pouvoir mettre dans la maison. La chambre de Seven, avec ses magnifiques volumes et cette lumière formidable dès le matin.
L'extérieur aussi prenait forme avec le bardage. On avait posé les sols dans la chambre d'amis. Et là, vous moquez pas, mais on avait les meubles qui commençaient bien évidemment à arriver alors que le chantier était pas du tout terminé. Mais ça, c'est moi. Et évidemment, il a fallu que je déballe le canapé alors qu'il y avait de la poussière partout et que les placos n'étaient pas encore poncés. Quelle idée géniale! Puis on a emménagé et on a appris à vivre au milieu des travaux pas tout à fait terminés. Bon, après, on s'y habitue, hein, mais c'est bien quand c'est fini quand même. Allez, pour finir, je vous mets les photos du après. C'était un sacré chantier, mais ça fait du bien de voir tout ce beau travail accompli. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo YouTube. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous êtes arrivés à vous repérer pendant les travaux. Allez, à bientôt. On n'oublie pas, on like, on s'abonne, on partage. Merci YouTube!